Regardez cette photo, elle fait un buzz de fou en ce moment. Tout le monde me l'envoie en me disant qu'on peut voir Lisa embrasser Rosé. Mais les gars, cette photo est complètement fausse, c'est un montage, c'est photoshopé. J'ai mené mon enquête et regardez, j'ai fini par trouver les photos originales qui ont été utilisées pour réaliser ce photomontage. Pour la petite anecdote, il ne s'agit même pas de photos mais de captures d'écran issues d'un live que Rosé et Lisa ont fait en 2019. Oh, ok. Bref, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actu K-pop. Aujourd'hui, j'ai des choses incroyables à vous raconter. On va parler de Jungkook qui a réagi en live à de graves accusations qui ont été faites contre lui. Je vais aussi vous raconter des gros scandales qui ont touché les groupes NMIXX, les Seraphim et P1 Harmony. Mais voilà, j'espère que vous êtes prêts, je vais pas vous faire attendre plus longtemps. On est parti pour cette nouvelle vidéo. Le poids de Jiwoo. NMIXX est un groupe de filles lancé par l'agence JYP. Elles ont fait leur début en 2022 et depuis elles connaissent un énorme succès. Malheureusement, il y a une terrible chose concernant NMIXX dont on ne parle pas assez. Dès le début du groupe, il y a une membre qui a reçu des tonnes de critiques de la part de certains fans coréens. La membre en question, c'est Jiwoo qui n'a que 17 ans. Certains coréens ont massivement critiqué le poids de Jiwoo sur les réseaux sociaux. Ils n'arrêtaient pas de dire qu'elle est trop grosse pour être une idole et qu'elle doit vite perdre du poids. Ils disaient qu'à cause de son poids, elle n'est pas jolie et qu'elle devrait quitter NMIXX. Après ça, des mois et des mois se sont écoulés. Et là, récemment, Jiwoo a fait un buzz de fou dans la presse et sur les réseaux puisque tout le monde s'est rendu compte qu'elle a perdu énormément de poids. De nombreuses personnes l'ont félicitée de manière toxique, je trouve, en disant qu'elle est devenue jolie maintenant qu'elle a perdu du poids, comme si elle n'était pas jolie avant. Aujourd'hui, bien sûr, les vrais fans de Jiwoo se posent des questions. Est-ce que Jiwoo a perdu du poids parce qu'elle le voulait vraiment? Ou alors est-ce qu'elle l'a fait sous la pression des fans toxiques et qui lui ont envoyé des centaines de commentaires pour critiquer son poids? Une fan touche Jungsob. Récemment, un scandale a éclaté puisqu'une fan a été accusée d'avoir touché un idol sans son consentement. Le groupe de garçons P1 Harmony sont actuellement en tournée aux États-Unis, ils sont en train d'enchaîner les concerts et parfois pendant les concerts, ça leur arrive de descendre de la scène pour se rapprocher des fans. À chaque fois, les fans ont été super respectueux et même s'ils pouvaient toucher les membres, ils ne le faisaient pas. Malheureusement, un jour, ça a dérapé. Une fan s'est rapprochée d'un membre de P1 Harmony qui s'appelle Jungsob. Et cette fan a décidé de lui faire un câlin alors que c'était complètement interdit. La sécurité est intervenue pour lui demander de s'éloigner et c'est à ce moment qu'elle a décidé de caresser les cheveux de Jungsob. Sur les réseaux, les fans ont expliqué qu'il s'agit d'un gros manque de respect et que pendant ce concert, tous les fans se sont bien comportés, sauf elle. Les fans ont expliqué qu'elle n'avait pas le droit de toucher Jungsob comme ça, sans son consentement, d'autant plus que Jungsob est encore mineur, il a 17 ans. Pour la petite anecdote, juste après avoir touché les cheveux de Jungsob, elle s'est rapprochée d'un autre membre du groupe et elle a commencé à toucher son bras comme si c'était normal. À ce moment, la sécurité ont dû la tirer pour l'éloigner des membres parce que clairement, elle était en train d'abuser. Problème de micro. Début janvier, J-Hope de BTS était présent à la cérémonie des Golden Disc Awards. À un moment, J-Hope a dû monter sur scène pour récupérer des trophées et faire un petit discours, sauf qu'une fois arrivé devant le micro, il s'est rendu compte que le micro était beaucoup trop bas, donc il a dû déposer les trophées par terre et puis régler le micro à sa hauteur. Le truc, c'est qu'au moment où J-Hope se rend compte que le micro est trop bas, il a eu une réaction qui a beaucoup trop fait rire les ARMY. RM et Rosé. Pendant une cérémonie, Rosé était juste derrière RM et elle s'est rendu compte qu'un confetti est tombé sur sa tête. Je suis sûr que Rosé aurait voulu enlever ce confetti de la tête de RM pour lui rendre service, mais bon, elle sait très bien que si elle touche RM devant les caméras, c'est le scandale assuré. Jungkook et Jihyo. Jungkook de BTS et Jihyo de Twice ont un point commun surprenant qui fait rire tous les fans de K-pop. En fait, quand Jungkook et Jihyo mangent quelque chose qu'ils trouvent super bon, ils vont froncer les sourcils comme s'ils étaient très énervés, c'est beaucoup trop drôle. J'avais jamais vu ça de ma vie, je savais pas que ça existait vraiment. S'il y en a parmi vous qui le font, dites-le moi dans les commentaires. Big Nocti menacé de mort. Le rappeur coréen Big Nocti a été massivement critiqué sur les réseaux et menacé de mort par certains fans du groupe de filles les Seraphim. Tout a commencé pendant les Melon Music Awards. Big Nocti s'est rendu sur scène, il a commencé à performer l'une de ses chansons, mais au milieu de la chanson, il a quitté la scène et il est parti s'asseoir à côté de Chaewon, une membre de les Seraphim. Et après s'être assis à côté d'elle, il a parlé dans son oreille.
Beaucoup de fans de Chaewon très jaloux ont été super énervés que Big Nocti ose faire ça. Mais c'était que le début, puisqu'après il a carrément pris une photo avec tous les membres de les Séraphim. Et ensuite, il a offert des fleurs à Chaewon. Autant vous dire que les fans jaloux de Chaewon ont pété un câble. En fait, ils ont accusé Big Nocti d'avoir offert des fleurs à Chaewon pour la draguer. Faut comprendre que le fait que Big Nocti se rapproche autant des membres de les Séraphim a beaucoup énervé les fans de les Séraphim. On parle vraiment de fans toxiques, jaloux et possessifs qui ne supportent pas qu'un homme s'approche de leurs idoles préférées. D'ailleurs, ce sont ces mêmes fans ultra jaloux qui ont menacé de mort Big Nocti en message privé, juste parce qu'il a un peu interagi avec les Séraphim, genre ça va beaucoup trop loin. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que ce jour-là, tout était prévu. Les gars, bien sûr que Big Nocti est pas allé donner des fleurs à Chaewon au milieu de sa performance sur un coup de tête. En fait, tout ça faisait partie de la performance, il en avait parlé avec les membres de les Séraphim bien avant, tout le monde était d'accord. D'ailleurs, au moment où on voit Big Nocti parler dans l'oreille de Chaewon, c'est juste pour lui faire un petit rappel de ce qui va se passer. Il était pas en train de lui dire écoute Chaewon, j'osais pas te le dire avant mais je t'ai toujours aimé. Non, pas du tout les gars. Dans une interview qu'il a donnée récemment, Big Nocti a expliqué que toutes les menaces de mort qu'il a reçues lui ont fait très peur et qu'il ne veut plus jamais s'approcher d'idoles K-pop. Dans l'interview, il s'est même excusé à plusieurs reprises en s'inclinant alors qu'il a rien fait de grave mais il fait ça pour plus recevoir de menaces de mort quoi. Évidemment sur les réseaux, les fans de Big Nocti l'ont protégé en disant qu'il ne mérite pas toute la haine qu'il a reçue. Jungkook accusé d'être un Illuminati. Je suis sûr que vous avez déjà tous entendu parler des Illuminati. Mais si, vous savez, cette soi-disant organisation maléfique qui contrôle le monde dans le plus grand des secrets. Ça fait des années que certaines personnes pensent que le groupe BTS sont des Illuminati et que c'est pour ça qu'ils ont eu autant de succès. Les grands fans de cette théorie du complot s'amusent à chercher tous les moments où BTS ont pu montrer un triangle ou un œil. Oui, parce que l'œil au milieu du triangle, c'est le symbole des Illuminati. Et apparemment, quand tu fais partie des Illuminati, tu dois régulièrement t'afficher avec un triangle ou un œil. Je pense que vous l'aurez compris, je ne crois absolument pas à cette théorie. Évidemment que BTS ne sont pas des Illuminati, mais pour le coup, je dois vous parler de Jungkook. Il a été personnellement accusé d'être un Illuminati et récemment, il a fait de graves révélations en live par rapport à ça. Ces accusations ont clairement eu un impact négatif sur lui. Cette histoire, elle commence quand les fans ont découvert que Jungkook s'est tatoué un œil sur le bras. Certains fans comme moi trouvent ça super beau, super stylé, mais d'autres fans, que ce soit des fans toxiques ou des fans complotistes, ont commencé à répandre une sale rumeur sur Jungkook. Selon eux, Jungkook est un Illuminati et si il s'est tatoué cet œil sur son bras, c'est pour montrer son appartenance aux Illuminati. Cette théorie a pris beaucoup d'ampleur sur les réseaux et elle a fait beaucoup de mal à Jungkook. Donc finalement, Jungkook a décidé de faire recouvrir l'œil qu'il s'était tatoué. Malheureusement, les fans toxiques ont gagné. Tout récemment, dans un live qu'il a fait en février 2023, il s'est exprimé sur le sujet, je vous laisse regarder. 여기는 원래 눈이 있었는데 이 눈을 싫어하는 분들이 꽤 많더라고요. 저도 약간 그 뭐라 해야 돼, 일루미나티 같다고. Plus tard, dans ce live, il expliquera que à la base, s'il s'est tatoué un œil sur le bras, c'est pour symboliser le fait que beaucoup de gens le regardent et qu'il doit donc faire très attention à ses actions. Et que d'une certaine manière, il doit donner le bon exemple parce que beaucoup de gens le regardent. Je suis sûr que Jungkook était très triste de devoir se débarrasser de l'œil qu'il s'était fait tatouer, mais il a dû le faire pour protéger sa réputation et celle de BTS. Mais voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. Abonnez-vous si c'est pas encore fait et on se revoit demain à 17h30 pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!